Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Alors, je vais vous enseigner dans cet enseignement comment forcer vos ennemis à lâcher prise dans vos vies. Voici le sujet dont nous allons nous entretenir. Comment forcer vos ennemis, ceux qui vous en veulent, ceux qui veulent détruire vos familles, vos entreprises, ceux qui veulent détruire tout ce que vous faites, ce sont vos ennemis. Alors comment les forcer à lâcher prise? Comment forcer un ennemi, un sorcier, un méchant à lâcher complètement votre vie? Alors tel est notre sujet. Vous savez, dans la Bible falsifiée, quand les colons sont arrivés, ils ont commencé à maltraiter nos parents, à les rendre esclaves, à les piller. Et quand ceux-ci voulaient se révolter, ils ont mis dans leur Bible « Aimez vos ennemis, faites du bien et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » En réalité, est-ce que toi tu peux te mettre là, prier pour celui qui te persécute, celui qui te maltraite? Tu peux prier pour cette personne? Même les pasteurs qui vous prêchent ça ne pourront jamais faire ça. Va provoquer un pasteur, tu verras. Va faire quelque chose qui déplaît à un pasteur. Tu verras comment il va te régler. Est-ce qu'il va se mettre là à prier pour toi? Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui veut détruire ta famille, qui veut détruire tes enfants, qui veut détruire ton business que tu fais pour nourrir ta famille. La personne est dans l'ombre en train de faire des œuvres diaboliques afin de détruire ta vie. Et toi, tu vas te mettre là. Oh Seigneur, voici mon ennemi, pardonne-le. Oh Seigneur, guéris son cœur afin qu'il soit amour. Même Israël partait à la guerre. Quand les nations ennemies attaquaient Israël, le peuple se levait pour aller à la guerre. Alors dites-moi, quand Israël partait à la guerre, Israël se mettait là. Oh Seigneur, voici nos ennemis qui sont venus nous attaquer. Nous vous en supplions, oh Seigneur, il faut toucher leur cœur afin qu'ils arrêtent de nous faire la guerre. Ah bon? Le roi David a coupé la tête de Goliath. On se comprend? Le roi David a coupé 200 prépuces de Philistins comme sa dot pour épouser la fille du roi Saül. C'est pour dire que les prophètes, même pour aller à la guerre, les Lévites étaient à la tête de la guerre. Pour aller contre les nations ennemies. Alors le Mashiach n'a jamais dit de se mettre là pour prier pour son ennemi. Quelqu'un qui s'est levé contre ta vie. Quelqu'un qui veut te détruire. Quelqu'un qui s'est placé du côté du diable et de Satan afin de te ruiner, de te détruire. Et on te dit de prier pour lui. Le Mashiach n'a jamais dit ça. Ça, c'est l'ajout des colons qui sont venus coloniser nos ancêtres en les maltraitant quand ceux-là voulaient se lever. Et dit non, la parole dit aimez vos ennemis. Non. Nous ne sommes pas dans ça. Alors, dans cet enseignement, je vous donne un principe qui vous amène, bien sûr, à forcer vos ennemis à lâcher prise. Longtemps, vous avez fui les ennemis. Longtemps, c'est vous qui avez couru et l'ennemi vous poursuit. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui allez désormais poursuivre l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui va désormais prendre la fuite devant vous. Est-ce que vous voyez dans la bénédiction de Deutéronome, le chapitre 28, l'Éternel dit, si vous obéissez à mes commandements, les ennemis viendront contre vous par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Est-ce que vous avez compris ça? Ça fait partie des bénédictions de Deutéronome 28 là. Parce que dans Deutéronome, il y a les malédictions, mais également il y a la bénédiction. Alors l'Éternel dit, les ennemis viennent contre vous par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Et comment cela peut se faire? Alors si toi, l'ennemi n'a toujours pas peur de toi, ça n'engage. Alors mes bien-aimés, comment forcer l'ennemi à lâcher prise, à prendre la fuite devant toi? Alors le premier principe que je vous donnerai dans cet enseignement, c'est la coupe étourdissante de la colère. La coupe étourdissante de la colère. Quand on parle de coupe, c'est comme cette coupe que vous voyez, et nous mettons à l'intérieur des choses bien sûr, mais surtout un vin mélangé. Donc c'est un petit rituel que je vais vous donner à faire. Ainsi, vous aurez au moins quelques repos avec ceux qui vous en veulent. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous amener dans les Saintes Écritures. Parce que nous ne faisons rien sans que la chose ne soit mentionnée dans la parole. Alors, je prends d'abord un premier passage qui est Psaume, le chapitre 75, le verset 8.
La parole dit, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse, et tous les méchants de la terre suissent, boivent jusqu'à la lie. La parole dit que l'Éternel, il a dans sa main une coupe. Et dans cette coupe, il y a toutes sortes de mélanges de vin. Et ça, il fait boire ça aux méchants. Il fait boire ça à ses ennemis. Ils boivent jusqu'à ce qu'ils soient saoulés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, jusqu'à ce qu'ils soient étourdis. Alors, cela est important de comprendre. Cette coupe-là, qu'on fait boire à nos ennemis, est appelée la coupe de la délivrance. C'est-à-dire, il faut saouler ton ennemi à tel point qu'il s'enfuit, à tel point qu'il lâche prise. Il n'aura plus la paix. Mais le procédé, c'est quoi? Suivez-moi attentivement. Dans le livre de Psaume, le chapitre 116, le verset 13, la parole nous dit, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Il lève la coupe de la délivrance. Donc, vous voyez qu'il y a une coupe appelée la coupe de la délivrance. La coupe qui te permet d'être délivré de la main du sorcier, d'être délivré de la main de celui qui t'en veut. Il est important. Alors, regarde bien ce que le Seigneur dit à Jérémie. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 25, à partir du verset 15, l'Éternel dit à Jérémie, « Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations. » Jérémie dit, « J'ai pris la coupe de la main de l'Éternel et j'ai fait boire cette coupe-là à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'avait amené. » Mais la question pour vous, est-ce que la main de l'Éternel est sortie dans le ciel avec une coupe tendue à Jérémie pour que Jérémie puisse prendre et puis se promener dans toutes les nations pour faire boire aux gens? Non. L'Éternel a ordonné et Jérémie a pris une coupe avec toutes sortes de mixtures, de mélanges de vin. Et quel a été le procédé qu'il a utilisé afin de pouvoir saouler toutes les nations? Je vous raconte l'histoire du roi Joas avec le prophète Élisée. Le prophète Élisée était malade sur le point de mourir. La parole nous dit, Joas le roi va se lever pour aller vers le prophète. Arrivé, le prophète se lève, il dit au roi de tirer la flèche. Il ouvre la fenêtre. Quand il va bander la flèche, le prophète met sa main dessus. Et il fait tirer. Le prophète lui dit, c'est la flèche de la délivrance de l'Éternel. Donc vous voyez qu'on a lu tout à l'heure dans Psaume 16, le verset 13, on dit la coupe de la délivrance. Mais alors que dans ce passage, on dit la flèche de la délivrance. Donc toute délivrance est toujours représentée par un élément physique. Avec le roi Joas, quelqu'un qui doit aller à la guerre, donc c'est un soldat, on lui donne une flèche de délivrance. Mais dans ce passage, il y a une coupe des délivrances. Vous voyez? Alors une fois que on demande au prophète, on demande au roi de tirer, il a tiré. Après le prophète dit, prends également l'arc bien sûr et tape sur le sol. Tape sur le sol. Mais regardez ce qui va se passer. Le roi tape une fois, deux fois, trois fois, il est fatigué. Le prophète en colère dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas tapé à plusieurs reprises? Il fallait taper plusieurs fois, 5 à 6 fois. Ainsi tu auras vaincu l'ennemi, 5 à 6 fois. Mais comme tu as tapé 3 fois, alors ça sera ta victoire. 3 fois sera ta victoire. Après tes 3 victoires, l'ennemi se lèvera encore contre toi. Alors vous voyez que, avant d'aller à la guerre, pour mener l'action de la guerre physique, le prophète, qui est un homme hautement mystique, un homme des mystères, un homme spirituel, qui sait que une guerre est d'abord gagnée spirituellement avant d'aller physiquement. Vous savez, dans cette chambre-là, le prophète a fait en sorte que le champ de bataille qui sera de l'autre côté, le prophète a amené ce champ-là dans sa maison. Et il amène le roi à lutter d'abord dans la chambre avec l'ennemi. Alors dites-moi un peu, quand les gens vont chez les marabouts, les féticheurs, pour vous envoûter, qu'est-ce qu'on fait? Soit on amène vos habits, soit on amène vos noms, soit on amène vos photos. Mais à travers la photo, vos noms, on arrive à vous envoûter aussi facilement. On arrive à vous lancer des maladies aussi facilement. Mais vous voyez que physiquement, vous n'avez pas été à cet endroit, n'est-ce pas? Mais pourquoi on vous a amené là? Parce qu'il y a une connexion. Mais quel est le moyen facile pour une personne qui n'est pas présente mais qu'on peut l'invoquer? C'est à travers son nom. Parce que le nom en hébreu, qui est le mot Shem, ou bien le mot Shama,
Et l'âme est appelée Neshama en hébreu moderne ou Nashama en hébreu ancien. Donc vous voyez que dans le mot Shem ou bien le mot Shama et Nashama qui est l'âme, donc dans Nashama on a le mot Shama. C'est-à-dire que le nom est l'enveloppe de l'âme. Quand on prononce ton nom, c'est qu'on a convoqué ton âme. On se comprend? Quand on prononce ton nom, c'est qu'on a provoqué et on a convoqué ton âme. Alors, vous n'avez même pas besoin de sortir pour aller faire des histoires à ceux qui vous en veulent. Restez chez vous tout naturellement. Il suffit d'invoquer le nom de la personne et la personne sera présente aussi simplement. Alors, comme on venait de le voir dans Jérémie, le Seigneur dit, prends la coupe de ma main, va faire boire à toutes les nations. Jérémie dit, j'ai pris la coupe et puis je suis allé. J'ai fait boire ça à mes ennemis. Il ne s'est pas promené. Le prophète s'est arrêté quelque part. Il a prononcé les nations, le nom des nations ennemies. Et en versant la coupe de la colère, alors toutes les nations là ont bu ça. Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre un autre passage avec vous aussi rapidement. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 16. À partir du verset 1, on nous parle des 7 coupes de l'Éternel. Les 7 coupes de la colère de l'Éternel. Et dit, j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa la coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc au ciel, le Seigneur voit que les hommes se sont détournés de lui. Ils ont commencé à adorer l'Antichrist et à recevoir sa marque. Le Seigneur veut les punir. Il pouvait faire un clin d'œil comme ça. Et puis, ils sont détruits. Mais il dit à celui-là, à l'ange-là, prends la coupe de la colère et va verser. Tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Le Seigneur n'a pas prononcé le nom de chacun. Et Mamadou, et Joseph, oh Benjamin, non. Il a dit tous ceux qui ont reçu la marque de la bête. Tous ceux qui ont adoré son image. Tous ceux qui ont reçu la marque de la bête et adoré son image. Voici la punition. On verse la coupe et il y a l'ulcère qui vient sur eux. Eux tous. Ulcère douloureux et très malin. Les a tous frappés. Et le deuxième est venu verser sa coupe également au fur et à mesure. Alors, c'est le même principe souvent que les gens utilisent contre vous. Quand on veut souvent peut-être vous marabouter ou soit détruire ce que vous faites, le principe est universel. Soit on prend toujours une coupe. Ok? Et cela n'est pas anodin que dans nos traditions en Afrique, on prend de l'eau ou du vin pour faire une libation. Tout comme on prend le vin, une coupe de vin, d'eau ou de l'eau enfarinée pour verser et faire une libation en prononçant la bénédiction, c'est la même chose qu'on fait également dans le sens contraire au cas où on veut punir quelqu'un. Mais les dieux, les bons esprits, ne seront pas d'accord que tu te lèves là à maudire quelqu'un sans raison. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais toute malédiction avec des causes a l'effet bien sûr. Alors, les ennemis, tous ceux qui détruisent vos familles, qui bloquent vos affaires, alors, il vous suffira tout simplement de prendre une coupe avec toutes sortes de boissons alcoolisées, tout type de mélange, pastis, whisky, gin, même du vinaigre, tout ce qui peut être boisson, qui peut pousser quelqu'un à se tenir mal à l'aise. C'est ce que vous prenez. Vous mélangez ensemble. Vous mélangez ensemble. Si vous le faites, ne soyez pas paresseux à aller soulever une petite coupe là. Non. Cherchez une coupe vraiment. Parce qu'il faut qu'il soit saoulé. Et en versant la première composition, tu prononces la punition. Toi qui détruis ma vie, voici la punition qui t'est réservée. La douleur dans ton corps. Si la personne, c'est la douleur qui t'a lancé. La douleur en toi. Deuxième mélange. Toi qui détruis ma vie, mon business. La pauvreté te poursuit. Tu n'auras plus à manger. La faim te poursuivra jour et nuit. Troisième mélange. Toi qui me poursuis, qui détruis ma famille, ma vie, tu n'auras plus le sommeil. Tout ce qu'on voudra. Ici, premièrement, ne lui ôtez pas la vie. D'accord? Ne lui ôtez pas la vie. Parce que notre but, ce n'est pas que le méchant meure. Non. Notre but, ce n'est pas que le méchant meure. Non, non, non. Mais nous voulons amener les méchants, les sorciers, à se repentir. Nous allons les forcer à revenir et à confesser leurs actions, leurs œuvres diaboliques et à s'en détourner. Donc, on n'ôte pas la vie à quelqu'un. Mais il faut l'amener à ce qu'il soit déstabilisé, qu'il n'ait plus de sommeil, qu'il n'ait plus de repos, qu'il n'y ait plus la paix.
jusqu'à ce qu'il arrive à se repentir. Et une fois que vous avez fait ce mélange, ça dépend de vous. Si vous voulez laisser jusqu'à ce que ça soit fermenté à un niveau pas possible. Si déjà ces éléments que vous avez pris étaient déjà fermentés, c'est bien. Quand vous finissez, prononcez le nom de la personne. Si vous le savez, si vous le connaissez. Mais attention, ne prononcez pas le nom d'une personne en pensant que c'est lui qui t'en veut, mais pourtant c'est pas lui en réalité. C'est comme souvent ce que les pasteurs font des bêtises comme ça. Quand quelqu'un vient, ma vie ne va pas, on dit non, dans ta famille, il y a une tante qui te fatigue. Mais comme elle ou bien lui, dans son esprit, dans sa famille, c'est tante Joséphine qui paraît être mon ennemi. Donc, dès qu'on dit qu'il y a une personne dans ta famille qui te fatigue, automatiquement, lui pense à sa tante Joséphine. Pourtant, peut-être, c'est pas elle. Donc, dans ce contexte-là, c'est quand quelqu'un s'est déclaré ouvertement ton ennemi que tu peux prononcer son nom. Quand une personne se montre réellement qu'il est contre toi et il avoue te faire du mal, alors en ce moment, tu peux prononcer le nom de la personne. Mais dans le sens contraire, tu pourras dire tout simplement, toi qui me lance la maladie, toi qui bloque mes affaires, toi qui envoûte mes enfants, c'est-à-dire le problème que tu traverses, la personne qui est à la base. Donc quand tu dis toi qui me fais ça, c'est lui qui te fait, non? Donc c'est lui que tu viens d'identifier. Donc voilà comment ça se passe. Et quand tu auras fini, la terre est sous ses pieds, l'endroit où il se trouve. Quand tu finis, tu l'associes à la terre. Son corps est fait de terre. Ok? Son corps est fait de terre. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air également. Donc, la terre est liée à la personne. Alors, toi qui me fais ci, bois ceci. Bois la coupe de la pauvreté, la coupe de la douleur, la coupe de la maladie, la coupe de l'insomnie, jusqu'à ce que tu arrives à la repentance. Alors, je vous assure, à partir de ce jour, la personne n'aura plus la paix. Jusqu'à ce qu'ils viennent se confesser. Et en ce moment précis, nous allons attaquer tous les sorciers. On va tous les attraper. Tous. Personne ne va échapper. Tous les méchants seront attrapés. On va les forcer à lâcher prise. Parce que c'est que le Seigneur m'a dit, beaucoup souffrent. Mais le Seigneur dit, moi, j'ai fini de faire ma part. J'ai fini de faire ma part. Mais il y a quelqu'un, une main noire, qui retient ce qui est à toi. Une main noire qui te force toujours à rester au même niveau. C'est ceux-là désormais que nous allons faire la chasse. Nous ferons la chasse aux sorciers et aux méchants. Alors voici la réalité, mes bien-aimés. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, afin d'évoluer dans sa volonté. Ce que moi je vous demande est de rester dans la volonté du Père en obéissant à sa Torah et à ses commandements. Mais ceux qui nous en veulent, alors également nous réglerons leur compte. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et vous bénisse. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Et moi je vous dis, Shalom.